Voilà, on va voir différentes techniques pour arriver à améliorer ce dessin. Donc, je vais commencer par une technique destructive, donc qui va modifier les pixels de manière irréversible dans l'image. Ce n'est pas un réglage qu'on met et qu'on peut modifier pour faire réapparaître ce qui a disparu, c'est du destructif. En général, dans Photoshop, on dit qu'il faut travailler en non destructif. Mais comme vous êtes débutant, je vais utiliser l'ancien outil, l'outil destructif, qui ne permet pas de revenir facilement en arrière et de faire réapparaître ce qui a disparu de l'image. Et par la suite, on verra le système non destructif, bien sûr. Alors, vous allez dans le menu Images, Réglages, et vous allez chercher Courbe, qui est un des réglages les plus puissants dans Photoshop pour faire de la retouche d'image, de la manipulation d'image, réglage des courbes. Ce qu'on est en train de faire là dans Photoshop, c'est donc pour exploiter éventuellement ce dessin dans Photoshop. Les dessins au marqueur que vous avez faits, on les fera aussi passer par Photoshop, mais pour les exploiter par la suite dans Illustrator. Mais il y aura quand même un petit travail dans Photoshop nécessaire. Alors, vous êtes dans le réglage des courbes, vous avez la case aperçu qui est cochée. Comme ça, vous allez voir sur l'image derrière en direct ce que vous êtes en train de faire. Vous avez ici 3 pipettes. Une qui est remplie par du blanc, une qui est remplie par du gris et une qui est remplie par du noir. On va commencer par la pipette remplie par du blanc, vous l'activez. Et vous allez cliquer avec cette pipette que vous amenez sur l'écran, vous allez cliquer. Et là où vous cliquez, ça transforme en blanc. Vous essayez à différents endroits. Alors il va être très difficile d'avoir les traits qui restent correctement visibles et en même temps le fond qui devient complètement blanc. Donc n'essayez pas d'avoir le fond complètement blanc. Tant que vous arrivez à l'éclaircir, pas trop mal, c'est bien. Après, il y aura un travail manuel pour enlever les taches qui restent. Bien. Alors, comme vous le voyez, la pipette, le fait d'avoir cliqué avec la pipette sur l'image, a déplacé des choses, en fait. C'est-à-dire que le réglage ici dans le graphique, normalement, on doit le déplacer manuellement, soi-même, mais la pipette le fait pour vous. C'est ça l'idée. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez activer la pipette noire. Et avec la pipette noire, vous êtes censé cliquer sur une partie sombre, les traits, donc c'est ce qu'il y a de plus sombre. Alors, avec la touche Caps Lock sur le clavier, verrouillage majuscule, si vous l'enclenchez, vous allez avoir un pointeur précis. Ça peut être utile. La touche Caps Lock permet de passer de l'icône de la pipette noire à un pointeur précis. Vous testez, vous cliquez à un endroit où il y a du trait noir. N'hésitez pas à zoomer. Et voilà, vous pouvez tester à différents endroits éventuellement. L'idée ici, c'est de garder quand même de la subtilité. Il ne faut pas que ça devienne complètement trop foncé en fait. Ok, c'est bon? Vous y arrivez? Bon, à chaque fois qu'on clique, ça refait un nouveau réglage. Donc, voilà, donc ça devrait avoir assombri les traits. Là. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous allez voir l'avant et après. Et vous voyez que c'est vraiment une image très difficile. Le fond du papier est foncé et le trait, lui, il est plutôt clair. Vous voyez ce que je veux dire? Le trait est trop clair, le fond du papier est trop foncé. Donc c'est une image qui a vraiment très peu de dynamique. La photographie n'était pas en condition d'éclairage idéale. Donc oui, pour répondre à ta question, il est possible de changer la sensibilité des pipettes en double-cliquant sur elles, mais c'est plutôt dans une approche plus pré-presse que ce serait utile, et c'est une approche à l'ancienne, avec des valeurs CMJN qu'on indique. Donc ici, on utilise les pipettes telles qu'elles arrivent
c'est du vrai blanc, c'est du gris neutre, c'est du vrai noir. On ne va pas modifier la valeur de blanc ou la valeur de noir. Voilà. Donc, case aperçu coché, voilà. Vous pouvez cliquer sur OK. Ah oui, au fait, vous voyez dans le réglage que les deux choses ont été modifiées. Je veux dire, auparavant, on n'avait que le dessus ici qui était modifié. Maintenant aussi, le dessous qui est modifié, le dessous de la courbe. Voilà, c'est la pipette noire qui a déplacé. C'est la pipette noire qui a déplacé, qui a fait des réglages. Vous cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez enregistrer le fichier sous un nouveau nom. Enregistrer sous. Dans le dossier où vous avez été le chercher, je vais juste changer ici le nom. Je vais mettre un A à la fin du fichier. Et le format d'enregistrement, je vais directement passer à un format qui est intéressant, c'est le Photoshop. Parce que si vous démarrez d'un fichier JPEG, oui, l'appareil photo du smartphone a généré du JPEG. Si vous démarrez d'un JPEG et vous enregistrez vos fichiers modifiés chaque fois en JPEG, vous ajoutez de la compression JPEG à chaque fois et ça détruit à chaque fois un peu les informations. Parce que le JPEG, c'est de la compression destructive. Donc il vaut mieux, rapidement, quand on fait un travail sur une image et qui est JPEG au départ, l'enregistrer sous un format non destructif qui compresse de manière non destructive, donc notamment le Photoshop. Un appareil photo de smartphone ou d'appareil photo numérique, vous pouvez le régler pour qu'il génère plutôt des fichiers TIFF. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les TIFF. Ce sont des fichiers avec une compression non destructive d'origine. C'est encore mieux. Ah, ça prend beaucoup plus de place que le JPEG. Là où vous pouvez enregistrer 20 JPEG, vous pourrez peut-être enregistrer une seule image TIFF. Donc ça demande de la carte mémoire beaucoup plus, logique. Et c'est pour ça que le JPEG est souvent utilisé. C'est parce qu'on peut mettre plein d'images sur un espace mémoire voilà, restreint. Donc voilà, si votre appareil peut photographier en TIFF, vous pouvez le faire. Ceci dit, le JPEG, ça passe, hein, surtout avec autant de pixels que ce qu'on a là, 3000 sur 4000, la compression, elle se voit très peu. Et tu dis que ton Samsung photographie dans ce format-là. Oui. C'est certainement aussi plus gros que le JPEG. Oui, il peut le faire, oui, oui. Oui. Donc intéressant. Concurrent du JPEG. Entre le JPEG actuel et le format RAW. Donc j'irai lire cet article parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent aussi.